Bonjour, je m'appelle Nathalie Géron. J'accompagne donc des personnes à prendre soin de leur santé avec l'alimentation pour être au top de leur forme. J'apprends à ces personnes à mieux manger, en fin de compte, pour mieux se sentir. Aujourd'hui, nous allons parler il y a toujours une solution. Vous pourriez me dire, en fin de compte, que je suis bien prétentieuse et moi, je vous répondrai, avez-vous tout essayé? Allez, bon, trêve de plaisanterie, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, avez-vous déjà ressenti le coup de barre après le repas de midi? Vous savez, celui où c'est que vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous avez qu'une envie, c'est faire la sieste, vos yeux se ferment devant l'écran, vous avez du mal voilà, à être réveillé, et vous allez boire un café avec votre collègue pour discuter un petit peu et attendre que ça passe tout ça. En fin de compte, savez-vous ce qui se passe? Avez-vous déjà une idée de réponse? Allez-y, posez-moi des questions si vous avez envie. Je vous y réponds, je répondrai dès que je verrai une question. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cela vient simplement du choix alimentaire que vous avez fait. Donc, en fonction des aliments que vous avez choisi de manger, vous aurez, ça va solliciter beaucoup plus la digestion. Donc, si vous occupez toute votre énergie, toute votre vitalité pour justement digérer, vous n'aurez plus d'énergie pour vous concentrer pour votre travail. Voilà ce qui se passe. C'est quand même assez simple, mais bon, c'est la réalité. C'est un peu aussi comme la fringale de 11 heures. Vous avez une fringale à 11 heures, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjeuné et pourtant vous avez quand même la fringale. On n'est quand même pas en manque de nourriture. Vous n'avez pas non plus on mange 3 repas par jour, vous n'avez pas couru un marathon, vous êtes simplement allé au travail. Mais vous avez cette fringale de 11 heures et vous avez du mal à attendre midi ou midi 30 pour manger. La problématique se pose aussi pour le repas du soir. En fonction de ce que vous allez manger, vous allez avoir des problèmes pour dormir ou pour vous endormir. Vous n'arriverez pas à vous endormir facilement parce que justement, vous aurez votre corps qui sera un peu en excitation, un peu bouillonnant, de la chaleur aussi, parce que la digestion dégage beaucoup de chaleur. Et ensuite, vous n'aurez pas une nuit qui va être réparatrice. Parce que la nuit, qu'est-ce qui se passe? En fait, votre corps se répare. Ça va même jusqu'à l'ADN. Donc, si vous ne donnez pas les bons aliments le soir, vous aurez, le matin, vous serez fatigué. Vous allez vous réveiller de nouveau fatigué. Tout ça, c'est un cercle qui n'est hélas pas vertueux. Donc, pourquoi modifier son alimentation? En fin de compte, si vous êtes dans les cas dont on vient de parler, voilà, c'est une solution. Et ensuite aussi, ça peut être pour, par exemple, conserver déjà votre capital d'énergie. C'est aussi important que justement de chercher à corriger quelque chose. C'est entretenir et même améliorer votre condition générale. Euh, donc en fait de compte, l'avantage avec l'alimentation, c'est que ça se voit vite. Vous aurez vite des résultats. C'est ce qu'il y a d'intéressant, enfin, tout à fait. Donc, et même en modifiant l'alimentation, vous allez pouvoir aussi l'adapter à votre mode de vie, à vos envies, votre façon d'être. Ça, c'est ce qui fait aussi la richesse et la variété alimentaire voilà, que je peux vous proposer. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à venir vers moi lors de ces lives. Je sais que c'est possible parce que je suis pas une férue des lives sur Facebook, mais je sais que c'est possible. Vous pouvez interagir avec moi, n'hésitez pas. Et puis ensuite, vous savez que je vais faire une conférence qui va parler de tout ça. Et je vous invite à vous inscrire. Vous avez le lien qui est au-dessus pour justement réserver votre place. Et je vous dis à demain. Merci pour votre écoute. Je vous dis bye bye et bonne fin de journée.